Bon, la vidéo ne va pas durer longtemps puisque j'essaye de tourner cette vidéo depuis à peu près une heure, un peu plus d'une heure, et mon fils en fait des cauchemars, donc là on s'est relayé avec mon mari. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes produits terminés comme vous avez vu le titre. Je sais pas pourquoi j'essaye de faire un truc genre suspense, il n'y a pas de suspense. Donc tout est là comme à chaque fois dans mon sac Victoria's Secret. Donc je vais vous montrer directement les produits de make-up. On voit que les nuits ont été très courtes puisque j'ai deux anti-cernes à vous montrer. Donc le premier c'est celui de Make Up Forever, le Ultra HD, que j'ai bien aimé pour son côté lumineux, pour son côté confortable. C'est un anti-cerne avec une couvrance moyenne. Celui-ci me convenait très bien. C'est, je vous dis, une couvrance moyenne très confortable, lumineux. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi fini le Boeing Cakeless Concealer de chez Benefit cette fois-ci. Donc la teinte était un peu trop claire, numéro 2. Mais il est plus couvrant que le Make Up Forever. Par contre, il est matifiant, ou en tout cas avec un fini mat. Et ce qui donne un petit aspect un peu sec en fait au contour des yeux. Donc je peux l'utiliser quand j'ai un bon soin contour des yeux, mais sinon c'est un peu problématique, donc certaines fois je le mélangeais avec le Make Up Forever ou sinon avec d'autres anti-cernes un peu plus lumineux, un peu plus confortable. Et vraiment il est bien pour sa couvrance, je le trouve vraiment bien, mais c'est vrai qu'il a un aspect un peu asséchant. Et il y en a un nouveau qui est sorti, c'est le Hydrating. Et peut-être que le mélange des deux, ça pourrait le faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-ci, il est bien couvrant. Ensuite, j'ai fini ce fond de teint qui n'existe plus, si je ne me trompe pas, ou en très peu de teinte, où il est en mode déréférencé, référencé, déréférencé. C'est le teint Idol Ultra Wear Nude de chez Lancôme, que j'aime énormément. Pour son aspect en fait très fluide, très aqueux, mais en même temps la couvrance est moyenne. Elle est modulable de légère à moyenne et c'est très agréable. En été quand il fait chaud c'est très agréable. Il y a vraiment un effet peau nue mais éclatante. Enfin vraiment c'est un très bon produit selon moi. Alors là aussi Lancôme a sorti un nouveau fond de teint. Il faudra que je vois mais j'ai pas l'impression que ça soit la même chose. Je pense qu'on part vraiment sur un fond de teint plus crémeux et là on est vraiment sur un fluide. Et je l'aime beaucoup. Il y a un SPF 19. En fait c'est une protection de ville comme on dit. Donc c'est quelque chose d'assez léger mais c'est déjà ça. Et ils disent 24 heures tenue et contrôler la brillance. Bah oui, ouais, je suis d'accord avec ça. Ça contrôle très bien la brillance. Et c'est un très bon fond de teint que j'aime beaucoup. J'en ai encore un ou deux d'avance. Parce que je l'aime énormément. Il a la texture un peu du Ease Drop de chez Fenty. Et de l'Aqua de Guerlain. Mais vraiment une texture... presque de... Enfin non pas de l'eau comme Chanel, c'est pas à ce point là, mais très fluide en tout cas. C'est pas comme l'eau de teint de Chanel, mais très fluide. J'ai aussi fini cette base de chez Bis, c'est la Face Primer, donc c'était celle pour les peaux grasses. J'ai pas vraiment vu de différence, il en reste un peu au fond mais on peut plus rien avoir, j'ai essayé. Donc non, je reprendrai pas ce produit parce que... j'ai pas trouvé qu'il y avait une grande différence sur ma peau avec ou sans. Donc non, je ne reprendrai pas ce produit. C'est sympathique, mais c'est pas, ça fait pas d'effet. Ensuite, il y a cette poudre de la marque Affect. C'est la Transparent Loose Rice Powder with Matte Effect. En fait, c'est une poudre avec du riz, avec un effet mat, et j'aime beaucoup. Je ne sais plus où est-ce que j'ai eu cette poudre. Pour moi, j'étais sûre que c'était Primark, mais pas du tout, puisque Primark, c'est PS, je sais pas quoi. Bref. Et bah je l'ai aimé, donc je vais regarder comment on peut avoir cette marque. Je pense que j'avais dû l'avoir dans une box, un truc comme ça. Et j'aime beaucoup, franchement je l'aime beaucoup et il en reste un tout petit peu, je vais essayer de l'ouvrir. Mais j'aime beaucoup, ça a fait l'effet que je voulais, enfin vraiment très bien. Si vous n'avez pas compris que j'aime cette gamme là, c'est que voilà. Donc c'est la gamme, alors attendez, c'est pour cheveux très secs ou frisés à l'avocat, donc de la marque, de la gamme Ultra Doux de chez Garnier. Et j'ai deux masques et une crème de soin sans rinçage. Donc les deux masques ce sont les mêmes. Les masques en fait maintenant je les utilise aussi pour me coiffer. Parce que j'ai trouvé que ça faisait bien tenir les boucles, donc c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup ce produit. Sa texture est intéressante maintenant pour mes cheveux parce que mes cheveux ont changé, ils sont beaucoup plus secs qu'avant. C'est quand même plus difficile de les rendre doux ou quoi que ce soit, malgré que je sois passée chez le coiffeur. Mes cheveux sont de meilleure qualité, mais il faut faire attention. Et j'ai aussi la crème de soin sans rinçage, parce que elle j'utilise vraiment quand je vais pas me remouiller les cheveux ou très peu, enfin voilà, quand je vais juste humidifier mes cheveux.
Mais si j'ai le temps, je mouille mes cheveux et je remets ça et ça me fait de très belles boucles. Et ça en fait ça redessine un peu les boucles, donc c'est plutôt pas mal. J'aime bien l'odeur, j'aime bien les deux textures. Donc là on est sur une texture plus crémeuse, là on est sur une texture plus fluide. Et c'est vraiment très très agréable, il n'y a pas ce côté sec, au contraire les cheveux sont nourris, il n'y a pas ce côté lourd non plus. Donc j'aime beaucoup cette gamme là, je n'arrête pas de l'acheter. Je suis vraiment contente de cette gamme là. J'ai le shampoing aussi, j'avais un grand format donc il était très bien, j'aimais bien l'odeur. Donc tout ça oui je rachèterais parce que j'aime beaucoup la gamme Avocat Ultra Doux de chez Garnier. On est vraiment sur de la nutrition, c'est vraiment pas quelque chose de lourd donc c'est très appréciable et j'aime beaucoup ces produits là. En make-up j'ai deux autres produits, j'ai ces brumes là, donc ce sont les brumes de chez Urban Decay. Mais quel dommage que Urban Decay se soit arrêté en France, je ne comprendrai jamais. Enfin je pense que oui c'est dû sûrement au chiffre d'affaires mais c'est trop triste. Donc j'ai la All Nighter normale et la All Nighter Ultra Matte. La All Nighter Ultra Matte il y avait un effet quand même matifiant, pas non plus oufissime mais quand même présent. Et les deux ça faisait très bien tenir le maquillage, c'était vraiment ouf. Là je suis en train d'en essayer une, je la déteste, je la finis parce que je n'en peux plus mais je la déteste. Mais ces deux là je les aimais énormément et j'essaierai de les reprendre sur d'autres sites anglais ou Beauty Bay peut-être Beauty Bay fait encore, je ne sais pas, je vais regarder. C'est triste quand même parce que franchement Urban Decay, là en plus ils font des sorties de ouf sur les palettes etc. Et en fait nous en France on n'y a plus le droit. Donc dégoûté. J'ai encore retrouvé deux autres produits make-up, non mais j'en peux plus. J'ai retrouvé le Brow Contour Pro, alors ça s'est arrêté et heureusement que ça s'est arrêté, c'est de chez Benefit parce qu'en fait bah vous voyez j'ai pas tout terminé, j'ai terminé bah en fait les deux crayons, ouais c'est ça, mais j'ai pas terminé les highlighters et les trucs de définition. Bon de toute façon maintenant, alors attendez, on peut pas l'ouvrir. Avant on pensait quand ils l'ont sorti qu'ils allaient mettre des recharges, ah voilà. Ah non il y en a un qui est pas totalement, c'est lequel? Teinte la plus foncée. Je vais peut-être le garder puisque j'ai changé en fait de couleur de cheveux donc mes sourcils sont beaucoup plus intenses, je vais voir. Ouais ça pourrait correspondre à ce que je mets là actuellement. Je vais quand même le garder parce qu'il en reste, je vais essayer de le finir le plus possible. Mais vous voyez c'était plus ma teinte, je ne savais pas que j'allais me refaire de couleur ou quoi que ce soit. Et je l'ai enlevé parce que je me suis dit bah c'est plus ma teinte quoi. Et en fait, bah heureusement que je garde en fait mes produits terminés, sinon il aurait été direct à la poubelle. Et je trouve ça dommage, au moment où c'était sorti, on pensait qu'ils allaient faire des recharges, etc. Et que ça aurait été sympa. Franchement, là, ça aurait été cool d'avoir un truc où en fait tu recharges la couleur que tu veux et peut-être après, bah tu choisis en fait de mettre que des couleurs, pas absolument highlighter, etc. Ça aurait été super cool ça. Sauf que non, c'était pas ça. Donc le produit s'est arrêté. C'est pas plus mal, ils ont sorti un autre produit qui est beaucoup plus intéressant chez Benefit. Mais celui-ci était bien. Sauf que le concept, il n'était pas assez poussé, je pense. Vraiment le côté rechargeable, ça aurait été cool parce qu'en plus ça serait avec l'air du temps, le côté recyclable, le côté écologique, le côté économique aussi, puisque une recharge ça coûte quand même moins cher. Mais ça n'a pas été fait pour ça, malheureusement. Donc je le remets là et je le réutiliserai. Et j'ai fini aussi le crayon à sourcils de chez Bobbi Brown. Donc c'est le crayon sourcil haute définition longue tenue en teinte expresso que j'avais adoré, mais vraiment adoré. Je l'ai fini mais je l'ai usé jusqu'au bout, je n'en suis pas lassée. Est-ce que je le reprendrai? Oui, mais non. Parce qu'en fait le prix était super cher, moi je l'avais reçu gratuitement. S'il est moins cher, oui, s'il y a une promo, pourquoi pas. Après comme ça je suis pas sûre, sachant que les bénéfices sont tout aussi bien et moins chers. Mon cœur balance, mais c'est vrai que je l'ai saigné ce crayon. On finit avec les cheveux, j'ai sorti à la base tous les trucs de cheveux mais je crois que je suis pas très ordonnée aujourd'hui. J'ai le shampoing huile de coco shampoing. Donc la fois dernière je vous avais montré, c'est de chez Palmer's, je vous avais montré le conditionneur, l'après-shampoing et en fait le shampoing je l'ai terminé quelques jours après. Je l'ai beaucoup aimé cette gamme là, j'ai vraiment aimé, j'ai adoré l'odeur, j'ai adoré mes cheveux etc. Ils étaient vraiment plus beaux. Donc oui je reprendrai. À l'intérieur il y a quand même de l'huile de coco, de l'huile de Moneuil et protéines de kératine. Bah oui c'est sûr, qui renforce et qui répare les cheveux. J'ai fini aussi le shampoing Dove 3 ans, le shampoing très doux à l'huile d'olive. Il est bien, maintenant je trouve qu'il est un peu dépassé par rapport à avant. La texture est un peu trop lourde je trouve. Pour un shampoing hein. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres gammes qui sont plus intéressantes. Après c'est vrai que pour moi c'est un base. Ça faisait des années que je shampouinais mes cheveux, que je lavais mes cheveux avec.
Je l'aime beaucoup, j'aime bien son odeur, tout ça, donc à voir. Peut-être que je vais réessayer, mais il y en a tellement des nouveaux à essayer que celui-ci, je pense qu'il est un peu dépassé. Et voilà, mais sinon c'est un très bon produit. Ensuite, c'est le masque Géranium Remède Éclat de Botanicals pour cheveux ternes ou colorés. Bon bah moi j'avais des cheveux ternes, j'ai pas vu la différence, on va pas se mentir. Maintenant, j'avais pas des cheveux colorés véritablement au moment où je l'ai utilisé, donc j'ai pas vu de différence. Là maintenant j'ai les cheveux colorés, mais c'est du ton sur ton, je suis pas très, voilà, enfin c'est pas que je m'en fous un peu. Mais est-ce que je le rachèterais? Non, je crois pas, j'ai pas aimé, c'est tout petit. J'ai essayé, je crois que je l'avais pas encore essayé. C'est le Air Food Aloe Vera, le masque hydratant de chez Fructis, toujours de la marque Garnier, comme quoi j'aime bien Garnier, hein, c'est fou. J'ai adoré, il y en a un nouveau à la pastèque, enfin un nouveau, ça fait un moment qu'il est sorti, que j'avais acheté. Et là, lors des promos Beauté Leclerc qu'il y a actuellement, ils y sont en promo à moins 40%. Donc j'en ai acheté. Cette gamme là je l'aime beaucoup et là ils ont sorti aussi des crèmes pour le corps que je suis en train de tester. Les gars, je vous prépare un article dessus. Donc voilà, ce produit là en tout cas, je l'ai en stock. Je l'ai toujours, j'en ai plusieurs même et j'aime beaucoup ces masques là. J'ai fini pour les cheveux le Hair Booster de chez Sephora. Alors j'ai bien aimé le goût. C'est important le goût parce que là je suis en train d'essayer quelque chose, c'est dégoûtant. Mais alors dégoûtant à un point. Je sais pas quel effet ça va avoir sur moi, mais j'ai trouvé ça dégoûtant. Là la boîte que j'ai entre les mains, ça dure que 1 mois. C'est pas assez pour se faire un avis vraiment sur le produit. Maintenant je vois que j'ai un peu moins de... Là vous voyez c'est moins clairsemé. Je trouve là ça l'est encore un peu. C'est surtout à ce niveau là que ça me gêne et je trouve que j'ai moins de... Comment dire ça? Ouais, quand je mets mes cheveux un peu sur le côté on voit mon crâne. À l'ancienne je me rappelais pas qu'on voyait mon crâne. Enfin bref. Donc je vais continuer. Alors je vais finir celle que je dois essayer. Après je reprendrai celui-ci parce que j'en ai un d'avance. Mais j'aime bien le goût et c'est facile à prendre, je trouve ça super bien au niveau du... comment dire ça? Bah c'est pratique, je trouve que c'est quand même un produit pratique à utiliser et ça j'aime vraiment. Ensuite pour le visage, j'ai fini 2 brumes de chez Christian Lenard, ou Lénard, je sais pas comment on dit. J'ai la brume de soin apaisante à l'orange, à la fleur d'oranger, excusez-moi. Ah bah j'en ai 2, ce sont les 2 mêmes. Ah ouais, c'est pour ça. Mais en fait je crois que c'est ma préférée. Parce que là j'essaye citron et une autre, je sais plus du tout laquelle c'est. Mais celle-ci, elle était apaisante pour la peau, mais pour moi aussi psychologiquement. L'odeur, c'est super bon. Donc la prochaine fois je pense que je vais en prendre plus de celle-ci. Je les ai sur Beauté Privée. Elles sont moins chères que chez Leclerc, c'est ce que j'avais vu. Mais oui, j'adore cette marque-là, je trouve ça oufissime au niveau... de ce soin là, les brumes ce sont mes préférés, je les aime beaucoup donc ouais je les aime beaucoup et il y a marqué brume de soin, il n'y a pas marqué juste brume et c'est pour le visage et le corps. J'ai jamais essayé sur le corps mais voilà, mais j'aime beaucoup ces produits et je ne peux plus m'en passer. J'ai encore retrouvé du maquillage, j'en peux plus. C'est le Low Kit de chez Kate Von D en teinte L1. Alors celui-ci en fait il me permet d'éclaircir certaines fois mon anti-cerne ou d'éclaircir certaines zones de lumière. J'en ai un autre de cette couleur parce que je le trouve vraiment bien. Après c'est plus du tout un anti-cerne pour moi parce qu'il est quand même sacrément épais. Je suis obligée de le mélanger à quelque chose de plus confortable puisque mon dessous d'œil a changé depuis que la marque Kat Von D est apparue. Mais c'est quand même un bon produit pour éclaircir, je trouve ça plutôt bien. Alors après j'en avais d'avance parce que j'en avais acheté pas mal à un certain moment. Maintenant est-ce que je rachèterais? Non. Je passerai plutôt je pense sur d'autres anti-cernes plus confortables, moins asséchants, moins épais surtout. Après il y a le nouveau dans cette marque que je n'ai pas essayé, vraiment pas, donc à voir. Mais celui-ci, non, je le rachèterai pas. Enfin, voilà, je finis ce que j'ai et ensuite j'en prendrai d'autres. J'ai 2 contours des yeux. Non, j'en ai 3. Il est où le 3e? J'ai 3 contours des yeux. J'en ai un de la marque Clinique. C'est le Smart Clinical Repair. C'est la crème yeux correction rides. Plutôt pas mal. Oui, ça fait un effet sur les rides. La texture est pas trop épaisse. Il est plutôt pas mal. Est-ce que je le reprendrai? Oui, je pense. Là, je l'avais reçu, mais je peux le reprendre. C'est pas, ça me dérangerait pas. Je l'ai trouvé quand même intéressant et je trouvais que les effets étaient présents. J'avais pris aussi celui-ci, le Total Eye Lift de chez Clarins. Alors sur moi, ça a fonctionné surtout au niveau de la paupière parce que j'ai une paupière qui descend en fait plus que l'autre. Celle-ci là, elle descend plus que celle-là. Mais à part ça j'ai pas vu d'autres différences. Par contre j'ai vraiment vu ouais, le côté pour la paupière. Donc est-ce que je reprendrai? Oui, mais je l'utiliserai pas tout seul, vous voyez, ou je l'utiliserai peut-être que juste au dessus, voir ce que ça donne, et le reste en dessous j'utiliserai autre chose.
qui serait plus approprié par rapport à mes besoins. Parce que ça c'est vraiment le côté liftant et moi c'est pas ça que je veux vraiment un côté anti-rides, pas absolument liftant je veux un anti-cerne et un confortable. Voilà. Et là on est sur une texture plutôt gel, très légère en tout cas. Donc c'est pour ça. Par contre, j'ai utilisé le Stimul Skin Plus de chez Darphin. Je l'avais reçu. Je sais que Darphin c'est une très bonne marque. Ce truc est oufissime. Et en plus vous avez la petite... vous avez de quoi prélever. Et de l'autre côté, c'est une petite bille et ça permet de masser. Et quand vous massez, le lendemain votre œil, enfin votre regard est super beau. La texture était super confortable. J'ai beaucoup aimé ce produit. Je l'ai utilisé surtout les soirs. Je trouvais que c'était mieux pour prendre le temps de faire des massages avec la petite bille, etc. J'ai adoré ce produit. Donc oui, alors je le rachèterai pas parce que vu le prix, j'en ai pas les moyens. Mais si je pouvais l'avoir de nouveau, oui bien sûr, je dis oui à fond. Parce que j'ai beaucoup aimé ce produit. Je l'ai adoré. Je continue sur le visage, sur les soins visage. J'ai fini cette lotion à la vitamine C de chez Sephora. Je l'ai adorée. Voilà, point. Non, elle donne de l'éclat, mais véritablement, elle est très agréable. Elle est facile à utiliser. Elle a une odeur plutôt bonne, mais pas intense. Voilà, c'est ça que je veux dire. Elle a une odeur pas intense, mais présente. Mais j'ai adoré. Franchement, j'ai bien aimé cette odeur. J'ai tout aimé dans ce produit, sauf sa taille, 100 ml. Non, les gars, chez Sephora. Franchement, les gars, chez Sephora. Enfin, plutôt les gars et les femmes, plutôt. 200 ml au moins, s'il vous plaît. Au moins 200 ml. Petite taille, 200 ml. Grande taille, 500 ml ou 400. D'accord? Parce que j'adore cette lotion-là. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez pour moi. Donc, et c'est un très bon produit selon moi. Pour moi, c'est très important que Sephora fasse de plus grande taille pour ce type de lotion. Ensuite, j'ai le Sérum Booster. Je vous avais parlé de cette gamme de chez Topicrème dans mes favoris. Et j'ai beaucoup aimé ce sérum, je l'ai trouvé fluide, léger et il pouvait être mis avec tout. J'ai vu une différence sur mes taches, mais c'est toute la gamme en fait qui était super cool. Et j'aime beaucoup ce produit. Si je peux le racheter, oui je le rachèterai. Ouais, sincèrement oui. Je pense que je rachèterai d'ailleurs plus le sérum que les crèmes. Parce que je vous ai dit, alors à part la crème de jour, la crème de nuit je l'ai trouvée un peu trop légère, pas assez nourrissante, et le sérum je trouve qu'il fait très bien son rôle de sérum, la texture, enfin vraiment tout. Après dedans vous avez 30 ml, c'est pas beaucoup, moi je préfère des 50 ml en sérum, mais vraiment c'est un très bon produit et je l'ai adoré. J'ai essayé la crème éclat vitaminée mandarine verte de Decléor que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Donc on est sur une crème qui va donner du glowy, le côté éclat, tout ça. C'est-à-dire que déjà la texture c'est plus un gel crème, c'est super bien pour les peaux mixtes à grasse. Il y a de l'éclat, oui. L'odeur est super, je l'adore. Et vraiment c'est un très bon produit, je l'aime beaucoup, je rachèterai oui parce que j'ai vraiment aimé ce produit. J'ai utilisé la protection NUX SPF 50, c'est NUX Sun. Ça prévient les taches, c'est un anti-âge et ça prévient les taches. Mais moi je le rachèterai pas, pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas assez anti-âge pour mon âge. C'est-à-dire que ça correspond pas à mon côté anti-âge à mon âge, je pense que c'est peut-être pour des peaux plus matures. J'ai pas trop aimé la texture que j'ai trouvé un peu grasse, j'ai pas trop aimé non plus l'odeur. Bref, je ne rachèterai pas pour l'instant. J'ai trouvé une autre crème que j'aime beaucoup plus, mais celle-ci non, pas pour l'instant. Et enfin on va terminer avec un produit de maison, donc c'est de la marque Soupline. C'est la brume de fraîcheur, parfum de linge. J'aime bien l'odeur mais je trouve pas que ça soit foufou. Je trouve qu'il manque quelque chose. Alors je sais pas s'il y a d'autres odeurs parce que moi j'ai que celui-ci je crois chez Leclerc. Je trouve que c'est pas assez, il y en a pas assez à l'intérieur. Il y a combien à l'intérieur? 250 ml. Je préfère l'effet braise quitte à choisir pour l'instant. Mais c'est dommage parce que ça aurait pu être sympa vu que c'est Soupline, mais je trouve que l'odeur elle est pas... C'est pas ce à quoi je m'attendais. Je trouvais que c'était trop poudré, pas assez frais, enfin bref, j'ai pas trop aimé. Donc voilà pour cette vidéo, je vous ai montré tous les produits terminés que j'ai eu dernièrement. Il y en avait pas beaucoup parce que la dernière vidéo date d'il y a pas si longtemps que ça. Mais c'est bien de vider un peu, de savoir où on en est, etc. Ça fait du bien un peu. En tout cas, vous, dites-moi quels ont été, par exemple, les produits terminés que vous avez adorés. Sur ce, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et Instagram. Je poste pas mal là-bas. Après, vous avez aussi mon blog. Je poste comme pour YouTube une fois par semaine. Mais je peux donner un avis un peu plus poussé. Donc c'est quand même plus intéressant. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!